Bonsoir, M. Barry. On peut dire que l'appel du président Abdoulaye Wade a été entendu aujourd'hui. Et quelle lecture avez-vous de la réussite de cette manifestation? Tout à fait. Je pense que les Sénégalais ont répondu massivement à l'appel du chef de l'État, qui, en pionnier et en visionnaire, a estimé devoir organiser la résistance africaine face à la signature de ces accords de partenariat économique initiés, il faut le reconnaître, par l'Union européenne, accompagnés évidemment par les organisations économiques sous-régionales comme la CEDEAO et la CEMAC. Il était temps que l'Afrique s'organise pour mieux repenser en tout cas ses relations avec l'Europe. J'en profite pour vraiment féliciter les organisateurs de cette manifestation, ceux qui dirigent aujourd'hui la coalition nationale pour dire non aux APE et promouvoir ce que Maître Abdoulaye Wade appelle les APD. Féliciter les intellectuels qui sont mobilisés, les artistes, les femmes, les jeunes, au nom du chef de l'État, mais aussi saluer cette heureuse initiative prise par ce grand homme, ce grand panafricaniste, qui estime que l'Afrique a tant souffert d'abord de la colonisation, ensuite de ce qu'on pourrait appeler l'ère post-coloniale, où l'Europe a toujours pensé que l'Afrique était un grand champ pour lui, sans penser en tout cas au développement de notre continent. Le morcellement de l'Afrique a été pour nous un handicap majeur pour le développement. Si aujourd'hui, après tant d'efforts fournis par les États que nous avons tenté de mettre en place, l'Europe revient encore pour reposer un nouveau pacte colonial, cela pose un problème de prise de conscience. Et je pense que les Sénégalais l'ont bien compris en disant oui à l'appel du chef de l'État. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Union européenne va donner une suite favorable à ce mémorandum? Je pense que l'Union européenne n'a pas de choix, pour plusieurs raisons. Les accords de partenariat économique sont arrivés aujourd'hui à un seuil critique qui fait que l'Europe ne pouvait pas ne pas prendre en charge, en tout cas, les préoccupations de l'Afrique, pour la simple et bonne raison, avec la globalisation, l'existence de pôles comme l'Amérique, le pôle asiatique avec l'émergence de la Chine et de l'Inde. Il ne restait plus que la partie Afrique qui devait connaître en tout cas le développement comme c'est inscrit dans les faits historiques. Si l'Europe se décharge en tout cas entre guillemets de ce fardeau que constitue pour elle ce grand continent qui l'a souvent aidé, qui a tout donné à cette Europe-là, il est forcément difficile de pouvoir être au même niveau que les grands de ce monde, c'est-à-dire les grands agrégats qui aujourd'hui contrôlent l'économie mondiale. Je pense que c'est tout de go que les Africains font comprendre à l'Europe que leur partenariat pourrait, de mon point de vue, sauver en tout cas ce qui reste aujourd'hui d'une Europe en marge de l'économie mondiale. Donc, c'est pourquoi c'est pertinent pour Maître Abdoulaye Wade de proposer ce nouveau partenariat qui est une façon de revoir les accords de partenariat économique tels que pensés jusqu'à présent, promouvoir, il a déjà proposé les APD, les accords de partenariat pour le développement. La réflexion est ouverte, il appartient maintenant aux experts européens, mais aussi aux experts africains et des Caraïbes, de réfléchir sur les nouvelles formes de collaboration pour que l'Europe sente enfin qu'il est utile d'avoir avec l'Afrique un partenariat gagnant-gagnant. Et le Sénégal n'est pas seul dans ce combat? Pas du tout. Vous savez, quand Maître Abdoulaye Wade a eu l'idée de proposer la non-signature des APE, il a été soutenu d'abord par de grands présidents comme Thabo Mbeki. Le président Sarkozy de la France a estimé devoir, en tout cas, apporter son soutien symbolique, somme toute, en tout cas aux idées nouvellement formulées à Lisbonne, mais aussi la diaspora africaine, le peuple africain, qui n'ont aucun intérêt, en tout cas, à accepter les décisions prises par leurs États allant dans le sens de la signature des accords. C'est vrai, il y a des contraintes majeures liées peut-être à l'insuffisance de nos moyens pour le développement. Il y a des contraintes liées au fait qu'il y a des pays intermédiaires qui aujourd'hui ont des contraintes d'exportation vis-à-vis de l'Europe, mais il faudrait quand même que ces accords de partenariat puissent être reconsidérés pour que l'Afrique puisse tirer le maximum de bénéfices, en tout cas de ce que lui propose l'Europe, un deal gagnant-gagnant. Or, si on analyse les APE, c'est quoi? C'est le libre-échangisme. Les produits africains pourront intégrer l'Europe sans droit de douane, c'est vrai, mais il y a des normes qui sont cachées derrière. Il y a beaucoup d'arguties utilisées par les experts de Bruxelles pour que justement qu'il y ait peut-être à la limite un barrage vraiment contre les produits africains en Europe. Et ça,
il est bon que l'opinion le sache, il est bon que ce n'est pas une ouverture totale des marchés européens pour les produits africains, encore que nos économies n'ont pas ces infrastructures industrielles pour pouvoir prendre en charge ce duel ou en tout cas cette concurrence. Une dernière question, là je m'adresse au porte-parole du PDS que vous êtes. Récemment, le président Abdoulaye Wade a accordé son pardon à Macky Sall et cela a créé une atmosphère de décrispation politique dans le pays. Comment est-ce que vous appréciez la nouvelle situation? Mais tout à fait, nous saluons évidemment cet esprit de pardon du chef de l'État et la magnanimité qui caractérise tous les actes qu'il a eu à poser à l'égard de toutes les personnes avec qui il a eu en tout cas des différends ou en tout cas des divergences profondes. Et je pense que pour ce qui concerne le cas de notre frère Macky Sall, la page est tournée pour ce qui concerne le président de la République. Il nous appartient, nous, en tant que responsables au plus haut niveau du parti, de chercher en tout cas de créer les conditions pour un dépassement plus facile. Je pense que c'est un appel qu'il a déjà lancé et que cet appel sera entendu par les uns et les autres. Monsieur le ministre, je vous remercie. C'est moi qui